Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je m'appelle Stéphane Sagnon et bienvenue sur le Mania du Web. Encore une fois, nous allons plonger dans le monde fascinant du SEO. Si vous possédez un site internet, cette vidéo est faite pour vous. Si votre objectif est donc d'accroître la visibilité de votre site internet et d'avoir plus de trafic, alors restez jusqu'à la fin et nous allons ensemble voir comment est-ce que le SEO peut aider donc un débutant qui vient de commencer et qui n'a forcément pas les moyens d'engager peut-être un expert. On va donc commencer par voir comment classer votre site web dès aujourd'hui sur donc Google. Je tiens également à dire que de manière générale, ce n'est pas uniquement Google, mais également tous les autres moteurs de recherche qui existent. Ce que vous devez d'abord comprendre, je tiens à clarifier un petit propos très rapide, c'est que sur cette chaîne, j'ai promis de faire des suites de vidéos jusqu'à la fin du mois, ce qui ne pourra pas être le cas. Je suis désolé de vous apprendre que c'est la dernière série de vidéos. Je vous renvoie vers les anciennes vidéos. Ce sont des vidéos où j'ai expliqué de long en large un peu le concept autour du SEO. Bien entendu, les titres prévus seront faits en vidéo, mais la prochaine vidéo sera donc pour le 1er juillet et on va, à partir de juillet, comme convenu, commencer par suivre le programme, à savoir une vidéo le lundi, une vidéo le mercredi et une autre vidéo donc le vendredi. Le vendredi est consacré uniquement à l'analyse d'un site internet et les autres jours à des vidéos proprement dites. Ceci étant dit, on revient à notre sujet du jour où on va parler donc de comment classer votre site internet dès aujourd'hui. De base, je tiens à vous le dire, cette vidéo, il y aura une partie 2 qui sera donc disponible probablement autour du 1er juillet prochain. Parce que voyez-vous, si je devais me mettre à parler donc du SEO pour débuter, comment classer un site internet, je vais banalement faire 1 heure de vidéo, 2 heures de vidéo, et il y aura toujours des choses à dire. Bref, vous devez comprendre que quand on parle de SEO, il y a 3 leviers. Les 3 leviers, c'est comme les poteaux d'une maison. Sans poteau, on ne peut pas faire de maison. Le premier levier, c'est l'interne, donc le contenu. Après, la technique et enfin, le netlinking. Ici, c'est ce que les experts vont appeler le SEO on-page. On-page, ça veut dire que ça se passe dans la page, donc dans le site internet. Ça comprend bien entendu tout ce qui est maillage interne, tout ce qui est création du site internet, vitesse et même des fois la technique également, c'est on-page. Sauf qu'on différencie un peu la technique du on-page. La technique, c'est encore autre niveau. Donc, il y a 3 manières de voir le SEO et le SEO on-page. Donc, les rédacteurs font du SEO on-page. Il y a du SEO technique. Et enfin, il y a du SEO off-page. Si vous voulez commencer par classer votre site internet sur Google, le premier truc à faire, c'est d'assurer au niveau de SEO technique. Très franchement, c'est ce qu'il faut faire. Parce que si vous avez un site internet qui est rapide, déjà, c'est un bon signal à la fois pour Google et également pour l'internaute. La belle preuve, vous, quand vous allez sur le site internet, combien de temps vous faites avant d'attendre que la page se charge. Quand ça fait 5 secondes, vous quittez donc la page. Et c'est la même chose également pour les robots de Google. Donc, ça peut paraître banal, mais le premier truc à faire, c'est d'avoir un bon webmaster pour vous gérer la création de votre site internet. Le deuxième point, c'est d'avoir un site mobile friendly. Quand on parle de site mobile friendly, c'est tout simplement un site navigable sur téléphone. C'est-à-dire le site, il y a des sites aujourd'hui, de très gros sites qui ne sont pas accessibles sur téléphone. Le design sur téléphone est catastrophique ou est lent. Alors qu'on sait que plus de 50% des personnes aujourd'hui font des recherches sur téléphone. Donc, ça cause un problème. Et pour finir rapidement le côté SEO technique, on va parler donc du sitemap. Le sitemap, comment je pourrais vous le dire de manière très simple, c'est un sommaire. Quand vous prenez un livre, vous avez le sommaire, ça regroupe exactement les chapitres de livre. C'est la même chose ici avec le sitemap, sauf qu'au lieu de regrouper des chapitres, ça regroupe des liens qui sont tous publiés sur la page. Donc, quand je parle de liens, je parle de liens vers la page catégorie, la page de tel article, tout ça se retrouve dans le sitemap. Donc, c'est très important, le sitemap à faire et tout ça participe donc au SEO technique. Je tiens à dire que pour chaque point que nous abordons, je ferai une vidéo au moment opportun pour vous parler plus en détail de ces points-là parce que
C'est très important. Je vous conseille de trouver un bon webmaster pour faire votre travail. C'est d'abord ça. Une fois que ceci est fait et vous vous êtes assuré de trouver un bon webmaster, vous devez donc vous intéresser au SEO on-page. Si vous n'attirez pas beaucoup de trafic sur Google, probablement c'est que vous n'êtes pas indexé sur Google. C'est quoi l'indexation? C'est tout simplement le fait que Google reconnaisse votre site internet et l'affiche. C'est l'affichage. Le synonyme de indexation, je peux dire affichage. Tout simplement. Aussi simple que cela. Donc, si Google n'arrive pas à afficher quand je tape comment manger, par exemple, du pain, si mon site ne sort pas sur cette requête-là, par exemple, si j'ai donc une boulangerie, bah, c'est normal que personne ne vienne. Si personne ne sait où vous vivez, qui va venir chez vous? Personne. Donc, vous ne pouvez pas vous plaindre de ne pas avoir du trafic. L'indexation, c'est quelque chose de compliqué que j'aborde en détail dans la formation du SEO. J'en ferai une vidéo beaucoup plus tard, une très longue vidéo pour vous expliquer un peu en plus en détail. En description, vous retrouvez un lien pour aller donc prendre cette formation. Et toujours dans la description, vous avez un tas de documents que j'ai mis à votre disposition, de liens également, qui vous permettra sans doute de mieux vous améliorer. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo à un de votre ami qui possède un site internet peut-être et qui se trouve probablement en difficulté. Ensuite, il y a la recherche de mots-clés. La recherche de mots-clés, vous savez, c'est un sujet assez dense dans le domaine du SEO. Tout le monde parle de mots-clés, mais c'est quoi un mot-clé? Un mot-clé, c'est par exemple papa. Un mot-clé, par exemple, c'est par exemple Yuki. Yuki, c'est un mot-clé. Et il y a différents types de mots-clés. Comme je le dis, nous n'allons pas entrer dans les détails. Vous avez un lien pour prendre une consultation gratuite avec moi de 30 minutes où nous allons discuter donc de votre SEO. Pourquoi ne pas profiter de cela? L'objectif de cette chaîne, ce n'est pas de vous transformer en un expert du SEO. L'objectif de cette chaîne est juste de vous approcher un peu plus du monde du SEO et donc d'utiliser cela pour engager des personnes compétentes pour votre travail. Donc, que vous soyez en Afrique ou dans un autre pays du monde, vous pouvez bien évidemment lancer une stratégie de SEO. Et une bonne stratégie de SEO passe par la recherche de mots-clés. Tout bon consultant SEO va vous le dire. Et moi, je vous le dirai au cours de notre call que j'espère que vous prendrez avec moi où nous allons donc discuter de votre site internet. Après, il y a la qualité des articles. Si vous rédigez des articles de moindre qualité sur votre site internet, que cela ne vous étonne pas que Google ne l'indexe pas du tout. Pas du tout. Et c'est justement ça qui crée le plus de problèmes aujourd'hui. Les gens rédigent des articles de moindre qualité. J'ai travaillé avec des clients à Redact Link et on passe des commandes et les rédacteurs rédigent des articles de moins en moins qualitatifs. Donc de plus en plus dégradés, de plus en plus éclatés au sol. Et ça, Google n'aime pas ça. Et si sur votre site vous avez du contenu éclaté au sol, s'il vous plaît, prenez le rendez-vous, c'est gratuit. Vous avez le lien vers mes agences, vers également ma plateforme. Et après cela, vous avez les balises. Les balises, c'est quoi? J'ai l'impression que le monde du SEO ou tout autre monde professionnel, ils font exprès de compliquer les noms, alors que c'est quelque chose de ultra simple. Quand je tape comment acheter, on va prendre une autre requête, on va prendre la requête comment trouver une assurance. Voilà, comment trouver une assurance. J'ai donc ici refus d'assurance, comment trouver un assureur. Ce que vous voyez ici en bleu là, c'est une balise. Ce que vous avez en bas ici, c'est également une balise. La question que moi j'ai à vous poser, est-ce que vous pensez que les deux là, c'est la même chose? Non. Quand on regarde simplement, ceci est plus court que ceci. Donc ça ne peut pas porter le même nom. C'est logique. Donc ce qui est en bleu, on appelle ça la balise title et ce qui se trouve en bas ici, on appelle ça la balise description. C'est aussi simple que ça. C'est tout. Mais les experts vous diront non, que... Bref, c'est tout. On fera une vidéo. Si vous voulez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On fera une vidéo pour vous parler des balises. Mais l'importance des balises, c'est un peu comme le résumé d'un livre. Et quand on lit le résumé, on doit savoir à peu près
comment est-ce que le livre se déroule. Pas comme de ces livres-là où vous lisez le résumé et toujours est-il que vous ne comprenez même pas un seul mot du livre. Donc, ma théorie, c'est que les experts SEO se sont réunis et puis ont fait exprès de compliquer aussi le domaine. C'est la raison pour laquelle je suis là et encore une fois, faites tout en description. Choisissez votre horaire dans le calendrier. Prenez rendez-vous avec moi. En fonction de ma disponibilité, nous allons donc discuter de votre projet. Après, enfin, on a le SEO off-page. Le SEO off-page, c'est tout simplement le SEO qui se déroule au dehors du site internet. Au dehors du site internet, ça signifie que nous parlons là de netlinking. Le netlinking, c'est donc le fait de faire des liens. Cela s'explique tout bêtement, tout simplement, c'est le fait de recommander un service à une autre personne. Je m'explique. Par exemple, je vais acheter cette carte de crédit. Et cette carte de crédit, je l'ai acheté grâce à un de mes amis. Donc, c'est grâce à son lien. En quelque sorte, c'est un backlink. C'est un peu ça le netlinking, mais dans le domaine du SEO. C'est un peu ça les backlinks, qu'on appelle également netlinking, pas abus de langage. Mais c'est ça, et c'est comme ça fonctionne réellement. On fera une vidéo pour parler donc du netlinking. Et dites-moi en commentaire, si vous êtes un expert, c'est quoi le netlinking selon vous? Dites-le en quelques mots. Parce que je pense qu'un vrai expert, c'est celui qui arrive à dire beaucoup de choses en très peu de mots. Après, on a les réseaux sociaux. Parce que oui, il faut comprendre quelque chose. Quand on parle de SEO, il y a également l'impact du SEO sur les réseaux sociaux. Ou du moins, je dirais l'impact des réseaux sociaux sur le SEO. Publié sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Et tous les rediriger vers votre site internet. On appelle ça le EEAT. L'expertise, l'expérience, l'autorité et le trust. Le trust, ça veut dire la confiance. Google a plus confiance en un site qui draine du trafic un peu partout qu'en un site qui fait uniquement du SEO. Oui, là également, je vais vous le dire, ce n'est pas bien que votre site fasse uniquement un trafic SEO. Ça, les experts ne vont pas vous le dire. Et il y a encore beaucoup d'autres choses que je vais vous dire, probablement en consultation. Et enfin, il y a le volet suivi et ajustement. Suivi et ajustement, c'est quand vous lancez une campagne. Si votre objectif est de classer votre site dans les moteurs de recherche, il faut faire un suivi. Une fois qu'on a mis en place toutes ces étapes-là, il faut faire un suivi. Et si vous pensez qu'il suffit de regarder simplement une vidéo qui vous en parle pour devenir un expert SEO, c'est que vous vous mettez le doigt dans l'œil. Parce que si c'était aussi facile que cela, il y aurait beaucoup d'experts SEO. C'est la raison pour laquelle, en description, j'ai mis le lien de ma formation SEO. Vous avez accès à l'information totalement filmée et disponible pour vous pour amorcer vos débuts dans le monde du SEO pour que vous ne vous posez plus la question en tant que débutant, comment est-ce que vous allez classer donc votre site web. Vous avez posé la question aujourd'hui et dans cette vidéo, j'essaie donc d'apporter solution à cela. Mais je vous renvoie encore une nouvelle fois dans la description pour revoir exactement les points très importants que je mentionne dans la description, des liens. Et le dernier lien en description sera un cadeau. Je n'en dis pas plus, un cadeau pour ceux qui vont en profiter. Ce sera donc un cadeau. C'est un plaisir d'être toujours avec vous, d'essayer d'apporter ma connaissance et je vais toujours essayer d'aider au maximum ceux que je peux aider. Un premier pas déjà serait de vous abonner à cette chaîne pour me soutenir. Et si vous êtes resté là jusqu'à la fin de cette vidéo, mettez un like et pourquoi pas un commentaire. Et pour les plus avertis et pour ceux qui veulent se lancer dans le domaine du SEO, rendez-vous en description pour prendre ma formation. Pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, abonnez-vous. C'était Stéphane Sayon, le Maya du Web.